tous, chers amis, et bienvenue sur Témoigner aujourd'hui. Je vous invite à découvrir la vidéo de la messe célébrée ce dimanche, le 1er juin 2025, à l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône. Cette célébration a été présidée par le curé de la paroisse Saint-Just de Bretonnière, le père Pascal Renty, co-célébrée par le père Benjamin Bourdonnais, vicaire. Cette messe a été marquée par plusieurs temps forts. 3 baptêmes ont eu lieu et la remise des cordons aux enfants de chœur. Et puis nous avons eu l'homélie, une homélie quant à elle particulièrement touchante grâce au témoignage d'Olivier et Cécile Jarry, le diacre et son épouse, venus de la paroisse de Buxy, qui nous ont partagé avec simplicité et profondeur leur expérience du diaconat. J'espère que ces images vous toucheront autant qu'elles nous ont émus. Merci de partager ce beau moment avec nous et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Nous prenons le chant numéro 4, page 3. Aujourd'hui, il y a plusieurs joies. La première joie en importance, au niveau sacramentel, c'est l'accueil de 3 enfants dans la communauté chrétienne par leur baptême. La deuxième joie, là c'est moins important quand même qu'un baptême, c'est l'accueil de Olivier et Cécile Jarry. Olivier est diacre de la paroisse de Buxy. Et donc il fera homélie témoignage, donc on nous demande l'homélie, avec Cécile, donc Cécile et Olivier seront pour l'homélie.
Et puis il y aura également une remise de cordons pour les servants d'hôtel. J'appelle d'abord le premier enfant, je ne dis pas son nom parce que sinon, puisqu'après je pose des questions. Si je pose la question, tu peux le lire avec la marraine. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Lucas. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer humainement et chrétiennement. Acceptez-vous cette responsabilité de parent? Oui. Et vous qui avez accepté d'être marraine de Lucas, acceptez-vous d'aider les parents de Lucas dans l'éducation humaine et chrétienne de Lucas? Lucas, je te marque de la croix du Christ, notre Sauveur. À votre tour, parents, parrains et marraines, vous pouvez signer le front de votre enfant. Lucas entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Et ensemble, nous pouvons dire, on va dire, mais faire le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Seigneur,
Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu.
Alors d'habitude, le prêtre ou le diacre sont censés faire une homélie se rattachant à l'évangile du jour. Mais aujourd'hui, votre curé a souhaité que soit proposée une homélie à deux voix, exposant ce qu'est le diaconat permanent, vu du diacre et de son épouse, et faisant suite à une enquête diocésaine qui a été transmise aux EAP. Le ministère du diacre est un ministère tourné vers l'extérieur, vers les hommes et les femmes qui n'ont pas entendu cette parole de Jésus s'adressant à son Père, que nous rapporte Saint Jean dans l'Évangile d'aujourd'hui, afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le hasard du calendrier, ou bien plus probablement la clairvoyance de notre curé, fait que la première lecture nous relate le martyre d'Étienne. Étienne est l'un des 7 premiers diacres de l'Église à qui les apôtres ont imposé les mains pour le service de la communauté. Et il se trouve, mais ça votre curé ne le savait pas, que demain est le jour de nos 35 ans de mariage. Le diaconat permanent articule le sacrement de mariage, qui est premier, et l'ordination diaconale. Les deux, donc, s'articulent et se nourrissent l'un l'autre. J'espère donc que la lapidation d'Étienne n'est pas de mauvais augure pour moi. Ce qui me rassure, c'est qu'il ne me semble pas avoir vu beaucoup de paroissiens avec une pierre à la main, ni un tas de pavés devant l'entrée de l'église. Précisons les termes. Le diaconat est dit permanent, car il se distingue du diaconat en vue du sacerdoce, que tous les prêtres reçoivent, le plus souvent l'année précédant l'ordination sacerdotale, et ils restent bien diacres toute leur vie. La mission dans la paroisse s'articule autour de la liturgie, la parole et la charité. Le diacre n'est pas là pour pallier le manque de prêtres, et vous verrez que lors de la célébration de l'Eucharistie, son rôle est très réduit. Il lit l'Évangile, parfois il fait l'homélie, il prépare la table, c'est un rôle qui a été institué dans les actes des apôtres. Il élève le calice avec le prêtre au moment de la doxologie, en offrant toutes les intentions rencontrées dans sa vie. Il dit dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, et à la fin de la messe, allez dans la paix du Christ. Vous le voyez, le diacre ne paraît absolument pas indispensable à la liturgie de l'Église, qui peut bien se dérouler sans lui, comme ça arrive très souvent, tout en gardant sa saveur. D'ailleurs, le diaconat permanent avait progressivement disparu entre le Moyen-Âge et le Concile Vatican II. Et cela nous dit quelque chose de la spiritualité du diaconat permanent. C'est un chemin d'humilité, de service, d'absence de revendication, de rémunération aussi. Donc si vous voyez un homme qui ressemble à un papa ou à un grand-père en aube dans le cœur, avec l'étole de travers, vous avez probablement affaire à un diacre permanent. Ce qui vous évitera, au moment d'aller le féliciter pour son homélie, de l'appeler mon père, ou de demander à vous entendre en confession. Car le diacre peut baptiser, il peut recevoir le consentement des époux pour le sacrement de mariage, mais il ne peut pas célébrer, ni concélébrer d'ailleurs, l'Eucharistie, ni administrer le sacrement des malades, ni confesser, ni aucun autre sacrement. Un autre point, par rapport à votre prêtre, autre ministre ordonné, ce qui nous unit, c'est que probablement nous sommes aussi heureux, lui et moi, dans notre ministère. Ce qui nous différencie, outre que les ministères sont par nature très différents, c'est que lui s'est présenté à l'Église en disant « Je crois que j'ai la vocation ». Tandis que nous, les diacres, hormis quelques exceptions, on s'est fait dénoncer. Enfin, je veux dire, on a été interpellé par l'Église pour y réfléchir. La plupart du temps, donc, l'interpellation signifie pour le diacre l'inattendu de Dieu. En moyenne, les diacres sont interpellés 2 ou 3 fois avant de dire oui, et je ne fais pas exception à cette règle. Comment sont-ils interpellés?
c'est l'Église qui discerne. L'interpellation est le fruit d'une réflexion dans la prière d'une communauté locale, par exemple l'EAP, et du bureau du diaconat permanent. Aussi, si vous voyez quelqu'un qui aurait le profil, portez cette intention dans la prière et partagez-la confidentiellement avec qui vous semble digne de confiance, l'EAP, le curé ou directement avec un diacre qui peut faire le relais auprès de la fraternité diaconale qui est représentée par le bureau du diaconat permanent. Et rassurez-vous, si l'Église interpellait uniquement les plus affûtés, je ne serais pas là en train de vous parler. Après cette interpellation, commence une année de discernement en couple sur ce qu'est le diaconat. Un ministère institué par l'Église pour appeler des hommes à servir le peuple de Dieu par une triple dimension, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, le service de la liturgie, de la parole et de la charité. Les 4 années suivantes de formation, toujours en couple, sont organisées avec discrétion en région apostolique et en journée diocésaine tout au long de l'année. Elles invitent à se mettre à l'écoute du Seigneur et à se rendre disponible à son appel. Un appel à vivre un service à l'exemple du Christ et non à exercer une fonction. Si vous connaissez un diacre qui de temps en temps vit l'Eucharistie depuis là où vous êtes, depuis l'Assemblée, ce n'est pas qu'il a démissionné. D'ailleurs, on ne peut pas démissionner. C'est simplement un geste qui signifie qu'il est issu du peuple de Dieu, qu'il en fait partie. Et c'est donc un signe pour les femmes et les hommes de ce peuple de Dieu. C'est un signe adressé à chacun d'entre vous, hommes en activité professionnelle, célibataires ou mariés. Et si c'était moi qu'on vienne chercher? La mission du diacre hors paroisse intègre forcément son milieu professionnel, où sa présence se devra d'être discrète, mais repérable, avec en plus un appel au service, là où l'évêque le jugera nécessaire et ajusté à sa personne. Dans mon cas, médecin hospitalier, outre ma présence sur le lieu de soins, l'évêque a souhaité ma présence, ma participation à l'équipe diocésaine de la pastorale de la santé, au service des aumôniers d'hôpitaux, de la journée des professionnels de santé et des interventions sur les lois de fin de vie. Le diacre est le diacre de l'évêque, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière les yeux et les oreilles de l'évêque, attirant sans cesse l'attention de celui-ci vers les souffrances et les difficultés du peuple qui lui a été confié et l'informant de ce qui est vécu dans la vie professionnelle et la vie tout court. C'est pour ça que vous avez remarqué que le diacre siège à côté de l'évêque dans les célébrations. Alors comme nous sommes mariés avec Cécile, il ne nous est pas demandé de vœux de chasteté ni de pauvreté. En revanche, s'il est une vertu qui caractérise l'homme marié, c'est bien l'obéissance. Il est donc naturel qu'au moment de l'ordination, l'évêque en profite pour demander au futur diacre l'obéissance à lui et à ses successeurs. Comme le oui de l'épouse est requis, mon oui était donc demandé. À l'ouverture de la célébration de l'ordination au diaconat d'Olivier, l'évêque a commencé par cette question. Cécile, acceptez-vous tout ce que le diaconat apportera de nouveautés dans votre couple et dans votre famille? La dernière année de formation, si le couple a des enfants, ceux-ci sont appelés à se prononcer sur la démarche de leur père en envoyant une lettre personnelle à l'évêque. Le candidat au diaconat est interpellé pour le bien de l'Église et pour son bien personnel et familial. Pour moi, le oui prononcé lors de l'ordination est de même nature que le oui prononcé le jour de notre mariage. Dans ces deux oui, il y a un pas dans l'inconnu, dans la confiance, non pas aveugle, un oui qui
comme dans le mariage, nous dépasse. Un oui pour plus de vie. La formation a duré 5 ans et elle a été passionnante. Elle a fait grandir ma foi et malgré les conséquences dans notre agenda et dans nos disponibilités modelées par le diaconat d'Olivier, j'ai l'impression d'être à ma place. Pour reprendre l'expression d'un ami diacre, du diaconat, cela ne change rien, mais cela change tout. Cela a organisé différemment nos priorités. Cela a mis sur la route des personnes aux périphéries de l'Église et je suis témoin de ce que Dieu fait dans ces hommes et ces femmes que je rencontre, même si eux ne savent pas le nommer. Cela m'enracine dans la confiance dans le Seigneur et l'espérance. Nos enfants acceptent les modifications de l'agenda liées au diaconat. Au quotidien, rien de plus que remplir notre mission de baptiser, écouter la parole, la mettre en pratique. Olivier et moi tenons sur le fait de prendre une semaine en silence chaque année dans une abbaye à 2. C'est notre respiration indispensable. Alors il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, presque 5 ans pour me projeter dans le diaconat. 5 années dans la confidentialité pour que la liberté de l'évêque et la mienne soient respectées jusqu'au bout. Et les 2 dernières années avec le soutien et l'accompagnement d'une petite équipe de quelques personnes, dont certaines sont présentes ici. Au moment d'être ordonné, j'ai exprimé au Seigneur qu'à mon avis, pour tenir dans les missions, il fallait que me soit donné de pouvoir contempler ses œuvres. Et c'est peu dire que dans la communauté paroissiale où je suis inséré, et ailleurs dans ma mission, j'ai été exaucé. Dans la première lecture, Étienne fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, nous dit la première lecture. Alors oui, il est possible de vivre une vie de famille, une vie professionnelle heureuse et un diaconat épanoui en même temps, sans être un surhomme, sans prédisposition particulière ni capacité hors du commun. Il nous est demandé d'être et non pas tant de faire. Donc pour finir, nous rendons grâce pour l'anniversaire des 60 ans de restauration du diaconat permanent par le Concile Vatican II, pour nos 35 ans de mariage et ses fruits, et le supplément de vie que nous ont apporté les 5 années de diaconat d'Olivier. Quelques jeunes vont faire une démarche comme servant d'hôtel. J'appelle Auguste, Gustave, Kevin, Joseph, Luc, Valentin et Credo. Seigneur Jésus, tu m'as appelé à être servant d'hôtel. Aide-moi à être fidèle à mon engagement. Permets-moi d'être attentif à mieux te servir dans chacun de mes gestes. Que mon intelligence, mon cœur et mon esprit me rendent sensible à ta présence et à ton amour. Que ma mission de servant d'hôtel aide la communauté à prier et à t'aider toujours plus. Garde-moi des distractions. Pardonne-moi de mes imperfections. Reçois mes joies et mes difficultés.
Fais que, dans ma vie de tous les jours, je rayonne de ton amour. Amen. Je vais bénir ces croix. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Daigne bénir ces croix et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Pour porter la croix, le micro et sonner la cloche à l'élévation afin de rendre sacré et nous porter à l'adoration, les crucifixaires portent un cordon vert. Aussi j'appelle Auguste. Auguste, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Pour porter les cierges, signe du Christ, lumière du monde, les sérophéraires portent un cordon bleu. Aussi j'appelle Gustave et Kevin. Pour préparer l'encens, le porter au célébrant et encenser le célébrant et l'assemblée, les turiféraires portent un cordon violet, aussi j'appelle Joseph. Pour coordonner les servants et aider le célébrant par la connaissance du missel romain et des autres livres liturgiques, lectionnels et rituels, les grands clercs portent un cordon rouge. Aussi j'appelle Luc et Valentin. Les credos. Luc reçoit la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Valentin reçoit la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Credo, reçois la croix, signe de l'amour du Christ et signe de ta foi. Au jeudi saint, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son sang à l'Église comme source et sommet de toute vie chrétienne. Vous êtes ici pour tenir une place particulière autour de l'ambon, lieu de la parole, et de l'autel, lieu de l'Eucharistie. En aidant les prêtres et les diacres, c'est Jésus-Christ lui-même que vous servez et honorez. En tenant votre place au sanctuaire, c'est toute l'assemblée des fidèles que vous aidez à prier. Et maintenant, prions Dieu notre Père pour ces jeunes, qu'il leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église.
Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis ces jeunes dont la mission qu'ils acceptent aujourd'hui, qu'ils soient fidèles à servir à l'autel chaque dimanche, qu'ils grandissent nourris de l'Eucharistie et qu'ils édifient le peuple par leur prière et leur tenue. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon service, retournez à votre place. Cette fois-ci pour le baptême, j'invite Lucas avec ses parents marraines. J'invite Charline et Lizzie avec ses parents marraines. Et nous allons demander à tous les saints du ciel d'aider Lizzie, Charline et Lucas à devenir à leur tour des saints. On peut se lever pour cela.
Seigneur, à l'approche de la Pentecôte, envoie ton esprit d'amour sur ton Église, que par son témoignage d'unité, de fidélité à ta parole, elle ramène à toi tous tes enfants éloignés. Dieu notre Père, nous t'en prions. Envoie ton esprit de partage et de justice à tous les dirigeants, qu'ils agissent en serviteurs de leurs frères et luttent contre l'injustice, la pauvreté, les conflits, qu'ils respectent la vie que tu as créée. Père Saint, nous t'en prions. Seigneur, protège les chrétiens persécutés, ainsi que les personnes rejetées, chassées de leur terre, tuées à l'exemple de Saint Étienne. Que la bonne entente règne entre tous les peuples. Donne la paix à tous. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Seigneur, tu nous demandes d'être tous unis. Aide notre communauté à vivre dans la ferveur et la bienveillance. Fortifie notre foi et fais grandir dans nos cœurs le désir de te plaire. Garde-nous dans la confiance et l'espérance. Père juste, nous t'en prions. Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite la famille de Lucas à venir. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Lucas, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que la force de Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Éphatas, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Si vous pouvez aussi venir, ici, Charline. Et donc, tournant, je par là. Avant d'être baptisé, vous êtes invité donc à rejeter le mal. Du coup, c'est les parents qui... Pour Lucas, c'est les parents qui répondent à cette question. Et après, vous êtes invité à professer votre foi. Donc, la première fois, vous dites « je le rejette ». En tout cas, la première série, 3 questions, je le rejette. Et deuxième série, concernant la foi, vous êtes invité à dire « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché.
Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant, on est invité à dire tous ensemble aussi notre foi en disant « Je crois ». Nous nous unissons à eux. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Commencez par Lucas. Voulez-vous que Lucas soit baptisé dans cette foi que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Lucas, Fabien, Florent, je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. J'ai devenu enfant de Dieu. Je sais plus si tu as plusieurs prénoms. Hein? Ok. Et puis je demandais à un malade de te mettre la main sur l'épaule. Lizzie, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Charline, ta soeur n'a pas pleuré, j'espère que tu ne pleureras pas. Donc Charline, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu et seul, Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Lucas, Lizzie, Charline, vous êtes maintenant baptisés, le Père, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ, et vous participez à cette unité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Lucas, Lizzie, Charline, vous êtes une création nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Et ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité de fils et filles de Dieu. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que
cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir et que Lizzie, Charline et Lucas, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à la rencontre du Christ dans son royaume avec tous les saints du ciel. Recevez la lumière du Christ. Recevez la lumière du Christ. Recevez la lumière du Christ. Tu es devenu enfant de Dieu, œuvre de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Nous allons poursuivre l'Eucharistie. Vous pouvez retourner à votre place. Maintenant, nous faire voir
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances en haut et les anges du ciel chantent son fin l'hymne de ta gloire. De même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Fernand Godillet. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous tous, Lucas, Lizzie, Charline sont invités à dire tous les jours la prière, d'une façon générale de prier, mais de dire aussi cette prière que Jésus nous a apprise, la prière de notre Père. Ensemble, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Encore et encore, prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints, confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Donc sur la feuille d'annonce, vous avez la position des évêques de France concernant l'euthanasie. N'oubliez pas, mercredi, c'est le groupe de prière à 20h30 dans cette église, mercredi 20h30. N'oubliez pas non plus que dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Même si le neuvaine est déjà un petit peu commencé, il n'est jamais trop tard de prier tous les jours une petite prière à l'Esprit Saint pour que le Seigneur nous renouvelle dans notre grâce de baptême. Prions vraiment l'Esprit Saint. Oui, et puis n'oubliez pas la consécration de la paroisse le 29 juin. Donc venons directement, parce que j'y serai. Donc allons-y, c'est vraiment une démarche importante. Déjà au niveau historique, c'est le 350e anniversaire des apparitions. Il y aura énormément de monde. On pourra processionner notamment dans le jardin des Sœurs, qui n'était pas gagné, entre parenthèses, mais là c'est sûr, on nous a dit qu'on pourra processionner dans le jardin des Sœurs où il y a eu les apparitions. Donc c'est un moment assez important, il y aura beaucoup de monde et surtout il y a le Seigneur qui sera là. Donc on lui consacre notre paroisse. Donc le 29, donc il y a un bus, il y a possibilité de s'inscrire dès maintenant, donc possibilité à l'accueil ou en laissant un message sur le téléphone, en envoyant un mail. Voilà. Je remercie encore Cécile et Olivier d'être venus aux deux messes présenter le diaconat. On ne le connaît pas beaucoup, en tout cas depuis quelques années, on a très peu de diacres entre guillemets permanents qui entre guillemets sévissent sur la paroisse. Du coup, ça nous permet aussi de découvrir un autre ministère et une autre vocation. Peut-être qu'il y en a qui se sentiront interpellés. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeure toujours. Avant de laisser le micro à Olivier pour l'envoi, consacrons Lucas, Charline et Lizzie à la Vierge Marie pour que Marie les accompagne tout au long de leur vie. Marie, c'est notre Mère du ciel. Marie nous prend par la main pour nous mener vers l'étoile du matin, le Christ. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si les baptisés peuvent attendre les registres. Merci. Allez dans la paix du